Salut toi, moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Xyla. J'enregistre cet épisode juste après avoir enregistré le précédent. Je triche un peu parce que j'ai beaucoup de choses à dire et parce qu'on est le lundi de Pâques. Et du coup je profite d'avoir pas mal de temps libre. J'ai du coup mis la blouse Froya pour que tu puisses la voir portée. Donc avec sa taille cintrée, ses pinces sous la poitrine et du coup la bande de côte. J'ai mis quelques photos aussi sur Instagram si tu veux aller la voir en entier de façon un peu plus facile, donc avec ses grosses manches. Je suis ravie, j'adore vraiment le tombé qu'elle a et ainsi de suite. Bon là je la mets clairement juste pour que tu puisses la voir à peu près un petit peu. Parce que je sens que je vais avoir beaucoup trop chaud avec. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé donc des tricots que j'avais fait en mars et début avril, ce sur quoi j'avais travaillé d'un point de vue tricot. J'ai aussi énormément fait de points de croix. Et j'ai fini du coup mi-mars, il me semble. J'ai fini ce point de croix que je t'avais présenté donc il y a un petit temps. Avec des pommes un petit peu façon planche de botanique si on peut dire, donc avec le fruit sur l'arbre, le fruit coupé et la fleur. Je ne l'ai pas encore lavé ni repassé. J'aime bien laver mes... Bon, quand je dis laver, c'est j'y vais doucement, mais j'aime bien laver mes points de croix avant de les encadrer. Je ne sais pas encore comment je vais encadrer celui-ci. En tout cas j'ai envie de le mettre dans notre cuisine. Voilà, donc c'est un kit. C'est un kit qui contenait des fils DMC, c'était un kit thé à gouverneur il me semble, que j'ai trouvé chez Emmaüs et qui m'a coûté peut-être 2 €. Je sais plus, enfin bref il m'a coûté vraiment 3 fois rien. J'ai adoré le réaliser. Je ne m'y connais pas en taille de toile. Je peux juste dire que c'est plus fin que celle que je suis en train de faire en ce moment. C'est brodé à un fil. Et voilà, donc ces petites pommes. J'aime vraiment beaucoup le rendu. J'aimais beaucoup le modèle déjà initialement. Et là, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je trouve très fin, très délicat, très détaillé aussi. Beaucoup de nuances de couleurs. Enfin voilà, je suis ravie. Et je suis aussi très contente de l'avoir fini parce que je l'avais commencé il y a un petit temps. Et j'ai eu une très longue période où je faisais pas de point de croix. C'était aussi dû au fait que c'était l'hiver et que la lumière est moins bonne. Et je préfère quand même faire du point de croix avec la lumière naturelle. Je trouve ça plus facile pour les yeux. Donc voilà pour ce point de croix. Et du coup j'ai enchaîné directement, vu que j'étais vraiment sur une lancée point de croix, j'ai enchaîné sur un patron que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté pas mal de patrons de cette créatrice. J'ai oublié son nom, je te l'indiquerai. C'est une créatrice que j'ai découverte grâce à Ludivine Rose de Rose et Balles de Laine sur Instagram, qui avait partagé plusieurs créateurs et créatrices de points de croix. Et du coup, j'ai quand même plutôt bien avancé. Alors, tu le verras au fur et à mesure. J'ai quelque chose avec les pots dans lesquels il y a des maisons, les théières dans lesquelles il y a des maisons, les légumes dans lesquels il y a des maisons. J'ai énormément d'illustrations du Prince au petit pois où c'est des courges avec une maison dedans. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc j'ai vraiment flashé sur celui-ci que je trouve extrêmement printanier. Dans les couleurs et le fait que ce soit du mimosa et des tulipes aussi. Enfin voilà, je le trouve vraiment très beau. Je trouvais le modèle très beau et du coup là je l'ai quasiment fini. Je dois encore faire à ce niveau-là, j'ai encore du mimosa et je dois faire encore tous les traits. Je me coince dans les fils, je dois encore faire tous les traits, j'avais commencé à le faire un petit peu à ce niveau là, mais du coup voilà, je dois faire tous les contours, puis le laver, le repasser et l'encadrer. Je le brode avec des fils DMC, c'est les fils qui sont conseillés
dans le patron et c'est les fils que je préfère utiliser pour la broderie. Donc j'ai acheté plusieurs patrons et j'ai fait une grosse commande pour compléter donc, tous les fils de broderie que j'avais déjà et acheter toutes les couleurs qui me manquaient. J'avais déjà un très gros stock, enfin très gros, j'avais déjà un bon stock de fils à broder que ma maman m'avait donné. Et du coup certaines couleurs je les avais déjà, mais pas toutes. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment encore plus de fils DMC à broder. Et du coup ici je brode à 2 fils et donc toujours en point de croix. Voilà. Et j'ai un autre point de croix en cours. Alors celui-là il est en cours depuis fin 2019 je dirais. Et là pour le coup il est sur une toile qui n'est pas une toile Aïda, les deux précédents c'était de la toile Aïda, pas dans la taille. Ici je ne sais plus ce que c'est comme toile, mais c'est pas de l'Aïda et c'est extrêmement fin. Et du coup c'en est un qui est prévu pour être très grand. Voilà, un peu dans l'idée de la taille. Et du coup c'est des bouleaux avec des petits oiseaux rouges. Je brode ça à un fil, et donc un fil de DMC toujours. Et je brode ça, les petits croix sont aussi sur un fil. Donc c'est extrêmement minutieux, c'est très petit. Je vais essayer de te montrer ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. C'est vraiment tout petit. Et du coup avec mes yeux c'est vraiment quelque chose que je dois faire avec de la lumière naturelle et que je ne peux pas faire longtemps parce que ça me fatigue vraiment extrêmement les yeux et après j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est un modèle que j'avais acheté fin 2019 en octobre je crois. Est-ce que c'était 2019? Non, 2018. Je crois que c'était 2018. J'ai dû commencer en 2018, je sais plus quand est-ce que je l'avais acheté. Il y avait eu un salon créatif à Colmar et c'est là-bas où j'avais acheté le... Alors pas le kit, mais où j'avais acheté le patron. Qui est vraiment... vraiment bien grand, bien fait. Des grandes plaques comme ça. Enfin de grandes plaques, des grandes feuilles imprimées en couleur. Que j'ai mise moi en noir et blanc pour pouvoir barrer parce que je fonctionne comme ça quand j'ai du point de croix. Donc voilà. Vu que je suis dans une phase point de croix, je l'ai repris un petit peu et au final c'est un petit peu moins compliqué que ce dont je me souvenais. Et du coup je suis contente de l'avancer tranquillement. Alors je vais ranger ça. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit pour toi. Voilà. Sinon, sachant qu'en ce moment, donc quand je dis en ce moment, c'est du coup le début avril là. Depuis début avril, donc je travaille sur le citrine, donc le gilet avec les très grosses fleurs. Ça demande quand même pas mal de réflexion et j'avais envie d'avoir quelque chose de facile qui ne me demande pas du tout de réflexion. Et du coup j'ai monté un tapis au crochet. Voilà. C'est un tapis qui vient d'un patron de EV3, un patron qui n'est pas encore sorti, qui va sortir dans pas très longtemps il me semble. En tout cas je l'ai eu via Patreon. J'avais prévu de le faire, j'avais acheté tous les cotons qu'il fallait pour le faire, je l'avais toujours pas monté. Et là j'avais envie de pouvoir avoir quelque chose de vraiment facile. Donc voilà, je fais un tapis qui va aller dans notre cuisine. Et du coup dans des tons de orange et de jaune. C'est des mailles serrées. Et c'est tout. Donc vraiment tout bête. Et voilà, les soirs où je suis un peu trop fatiguée pour me pencher sur le citrine, j'aime bien faire ça. Et je me suis aussi motivée à refaire un tout petit peu de couture. J'ai fait l'habillage d'un panier que j'avais trouvé chez Emmaüs. Donc du coup c'est un panier sur pied avec une anse, du coup en rotin, qu'avait dedans un vieux tissu. Je me souviens même plus du tissu parce que ça fait longtemps que j'ai acheté ce panier et qu'il attendait tout nu dans mon salon, non, dans mon atelier. Et du coup
j'ai recousu un intérieur pour ce panier. Et du coup, si tu te souviens bien, ce coloris et le tissu intérieur doivent te rappeler quelque chose. Je t'ai déjà montré 2 autres réalisations avec ça. C'était aussi... je l'ai là justement, celui-là, donc que je t'avais montré déjà, avec l'intérieur aussi qui a ce tissu à carreaux. Du coup, j'avais fait donc j'avais donc rénové ce premier panier de couturière. J'avais aussi refait l'intérieur d'un autre panier en rotin. Et ben là, c'était la fin de mon tissu. En tout cas, le tissu bleu, il m'en reste vraiment des tout petits morceaux. Le tissu intérieur, il m'en reste un peu plus. J'ai encore de quoi faire d'autres choses avec. Mais voilà, du coup, j'ai fait ça il y a 2 week-ends, il me semble. J'ai cousu l'intérieur en prenant mes mesures. J'ai fait des plis en bas, donc là, qu'on verra pas trop. Mais voilà, je suis toujours aussi fan de ces 2 tissus et j'aime vraiment beaucoup le rendu final et toujours autant ce bleu très un peu bleu roi avec le rotin. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup ressortir le rotin et ça fait un peu une collection aussi en fait, hein, le fait d'avoir ça. C'est pas les mêmes paniers, c'est pas tout à fait les mêmes matières. Celui-là, c'est pas que du rotin. Il y a un peu d'osier. Salut, on se retrouve 2 heures après, voire un peu plus, parce que ça a coupé. Plus de batterie, donc voilà, l'appareil photo s'est coupé. Heureusement, normalement, j'ai pas perdu la séquence que j'ai tournée juste avant. Donc le temps a passé, la lumière a aussi beaucoup changé. Voilà, il faut que je retrouve le fil de ce dont je te parlais. Je t'avais présenté donc ce panier que j'avais trouvé chez Emmaüs et dont j'ai refait l'intérieur. Et il me semble que j'étais en train de te dire que j'étais très contente parce que du fait que j'utilise à chaque fois le même tissu, enfin les 2 mêmes tissus pour refaire ces paniers ou ces boîtes à couture. Du coup, ça fait comme une collection, je trouve. Plus le dernier panier que j'ai, si je mets les 3 ensemble, ça fait une certaine cohérence dans mes accessoires. Dans mes accessoires de tricot, je sais pas si on peut appeler ça des accessoires. Dans mes petits meubles, les petites aides tricot et filage, parce que du coup il y a un autre panier que je n'ai pas ici, dont je me sers pour mettre ma fibre, que je suis en train de filer. Du coup voilà, c'était juste pour dire ça a vraiment coupé au dernier, à quelques minutes près. Le tissu bleu et le tissu avec les carreaux viennent tous les 2 de chez Mondial Tissu. Je sais pas s'ils les ont encore ou pas, c'est des tissus que j'avais achetés du coup début de l'année dernière je crois. Je les avais achetés quand j'avais refait le panier à couture. Donc je sais pas s'ils sont encore disponibles ou pas. En tout cas, je suis toujours très contente de ces 2 tissus. J'ai encore un peu du tissu à carreaux, un tout petit peu du bleu. Je sais pas encore ce que je vais faire du tissu à carreaux, mais je vais le garder. J'aime beaucoup le motif. J'aime beaucoup le rendu de tous ces paniers avec le bleu, avec le tissu bleu qui fait vraiment bien ressortir le... Je regarde sur le côté parce qu'ils sont posés là, mais tu ne les vois pas. Enfin voilà, je les aime beaucoup, je suis très contente. Je suis contente d'avoir enfin fait donc l'habillage du dernier panier parce que ça faisait, je sais même plus, ça faisait vraiment plusieurs mois que j'avais trouvé ce panier chez Emmaüs et j'avais enlevé l'intérieur qui était du coup dans un vieux tissu à fleurs, je sais plus, en tout cas dans un vieux tissu qui du coup faisait très gras, très poussiéreux et qui était... il me semble qu'il était resserré aussi sur le haut pour le fermer. Moi je préférais avoir quelque chose d'ouvert. Je trouvais ça plus joli comme ça, on peut profiter aussi du tissu avec les carreaux à l'intérieur. Donc petite couture rapide, relativement rapide quand même.
Et voilà, je suis très contente du rendu et de ma petite collection de paniers. Sinon pour clore du coup, le point de croix, en ce moment j'en fais beaucoup, il faut que je réduise un petit peu parce que je commence à avoir quelques douleurs au niveau du bras et de l'épaule. Parce que ça m'arrive d'en faire pendant plusieurs heures d'affilée, ce qui n'est pas une très bonne chose parce que tenir une aiguille c'est quand même très petit et j'ai tendance à être un peu crispée sur mon aiguille, donc il faut que j'essaye de réduire un peu. Aujourd'hui j'ai énormément tricoté, je pense que j'ai encore tricoté un petit peu ce soir, et demain je reprends le boulot donc ça va permettre de réduire aussi. Je te parle d'aujourd'hui, demain et ainsi de suite, mais toi je pense que tu verras cet épisode dans peut-être dans un mois par rapport à quand je l'ai tourné, ou 3 semaines. Je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas encore exactement. Toi, ça ne te change pas grand chose parce que tu es en train de le regarder. Et je me dis qu'au final, ça change pas grand chose non plus si tu vois des choses qui sont avec un décalage dans le temps. J'ai pris la décision du coup de faire 2 épisodes, donc un avec le tricot et un plutôt avec la broderie, pour 2 raisons. La première, c'est le temps. Comme je te disais, peut-être dans la vidéo d'avant ou dans celle-là, je ne sais plus, on n'a pas la fibre et du coup mettre les vidéos sur YouTube ça prend quand même du temps. C'est plus simple quand elles sont plus courtes aussi d'un point de vue montage et ainsi de suite. Moi ça me facilite un petit peu la tâche. J'aime toujours autant venir te parler, mais si je peux me simplifier un petit peu la tâche, c'est bien aussi. Ça me permettra peut-être de revenir un peu plus souvent. Initialement, j'aurais bien aimé revenir plus régulièrement. J'ai un peu de mal à m'y tenir à cause du travail majoritairement, et du coup je suis assez fatiguée en ce moment, donc je fais avec et je m'écoute. C'est aussi pour ça que je profite d'aujourd'hui pour faire en plusieurs fois, et du coup je vais y arriver. La seconde raison pour laquelle j'ai séparé, c'est que je me suis dit que le point de croix n'intéresse peut-être pas grand monde, même par curiosité, et du coup le mettre dans une vidéo à part, je me suis dit que c'était peut-être le plus judicieux, je ne sais pas, tu peux me donner ton avis là-dessus. Voilà, du coup je te dis à la prochaine fois, je ne sais pas quand ce sera, et je préfère ne pas donner de date ou de dans tant et tant de semaines, juste à la prochaine fois. J'espère que cet épisode un petit peu décousu du fait de la coupure non. J'espère que cet épisode t'aura plu, malgré le fait qu'il soit un peu décousu et que je sois un peu décousue aussi dans ce que je raconte et que je regarde un peu à droite à gauche. Toujours un peu de fatigue, donc c'est un peu compliqué pour moi de me concentrer là-dessus plutôt que sur le retour et sur les choses que j'ai un peu autour. J'ai oublié de parler d'une chose, je vais en parler maintenant. Fin mai, le week-end du 21-22 il me semble, il y a un festival de laine à Mulhouse, Nitat Motoko, ça va être la 2e édition, la première édition avait été vraiment sympa. C'est un petit festival avec peu d'exposants, mais là la liste d'exposants est aussi très intéressante, donc si tu as l'occasion de venir, bah voilà, moi j'y serai sûrement le samedi fin d'après-midi et le dimanche aussi, pour profiter de voir, de sûrement craquer sur place pour des laines et potentiellement des accessoires, et aussi profiter de tricoter avec d'autres gens et faire des rencontres et voir des gens en vrai aussi. Donc voilà, maintenant que j'y pense. Du coup, c'est vraiment définitivement totalement décousu, je m'en excuse. J'espère que les prochaines fois ce sera un peu moins dans tous les sens. J'espère que ça te plaît quand même. Si jamais tu as des retours à me faire, des retours constructifs, je suis preneuse. Et sinon je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine fois.